Bonjour. Bonjour. Alors, on va traiter, d'un sujet polémique, donc je vous préviens tout de suite. Merci de ne prendre que les infos qui vous parleront pour ce sujet qui amène la controverse et qui fait beaucoup débat. Donc si je vous dis les momies de Nazca Mmh. au Pérou, haut des Carolines, dans un premier temps, sans vous donner plus d'infos. Qu'est-ce que vous arrivez à percevoir de ces momies qui ont été découvertes par des huaqueros, des pilleurs de tombes au Pérou? Je vois des peuples prisonniers de la terre, des gens non terriens Ouais, et qui sont arrivés et qui n'avaient pas de moyens de repartir. d'accord. Caroline? Eh bien, moi, je vois comme la dernière fois, Ouais, découpées, momies découpées en plusieurs espèces. Je reviens là-dessus. alors, l'idée c'est fake ou pas fake? Donc est-ce que ces momies, heu, sont vraies? Enfin vraies, vous comprenez ce que je veux dire? Sont réelles ou est-ce que c'est un assemblage qui aurait été créé par des gens mal intentionnés? Qu'est-ce que ça vous dit par rapport à ces momies? C'est pas un assemblage au vu de faire un fake, Oui, c'est que l'assemblage des choses que je vois est juste pour eux, mais l'info de ça, aujourd'hui, c'est un fake. d'accord, Je c'est-à-dire? sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Hem, Prends le temps de de prendre les éléments un par un et d'essayer d'y mettre du sens. Je sais que c'est un sujet un peu délicat, donc merci d'être indulgent. On essaie d'y voir un peu plus clair. Si tu veux, je reviens sur ça, le fait que les momies ont été construites avec plusieurs espèces. Oui, avec des ossements différents, donc c'est ça Voilà, l'idée, puisque ce sont des os. et quand les scientifiques ont découvert ça, tout n'a pas été dit. D'accord. Aude, qu'est-ce que tu perçois, toi? Je vois des êtres, qui ne viennent pas de la terre Mmh. et qui sont arrivés et qui ne peuvent pas repartir, et je vois comme des constitutions, de ces êtres, retrouvés, mais qu'on a redécouvert que des parties, d'eux, Oui. et que, parmi ces momies, Mmh. il y a des vrais êtres, non terriens Extraterrestre, oui. et des êtres, terrestres, on va dire, pour, Mmh. résumer. Mais que les non terrestres existaient aussi avant, quoi. Mmh. Donc C'est donc ça veut si la dire polé je sais pas quelle est la polémique, je me suis pas intéressée à ça, mais je ce que je perçois, c'est que s dans les momies, il y a vraiment de l'ADN non, terrestre, hein, mmh, ouais, et de l'ADN terrestre, hein, c'est ça que je mmh, veux dire, hein. d'accord. Donc est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse parce que on avait déjà vu ça, elles auraient été reconstituées, mais il y a déjà longtemps ces momies, hein, dans des tombes. Donc est-ce qu'il y aurait j'allais dire des vraies, momies, c'est-à-dire des sépultures de gens extraterrestres qui se sont trouvés là et à côté de ça, il y a peut-être eu des sépultures de momies qui ont été plus reconstituées par des hommes, par des êtres humains ou c'est plus complexe que ça encore? Moi, je les vois bien mélangés, en fait, parce que c'est important pour eux d'amener le côté Dieu. Pour eux, ces gens venus d'ailleurs sont des dieux,
Donc mélanger une partie d'eux avec la partie, Dieu et aussi amener le côté, végétal, minéral pour faire un ensemble de tout, faire un tout. Donc oui, mais là, tu es en train de nous parler de ce qui s'est passé au niveau de la sépulture. Mmh. C'est-à-dire que au moment où on a enterré, heu, où on les a enterrés, ces extraterrestres, est-ce qu'il y a des humains qui ont retravaillé, ces corps? C'est ça l'idée que tu es en Oui, train de nous dire? c'est ça, ouais. Donc là, tu es au moment où le corps a été enterré, enfin où la sépulture a été faite. C'est ça, Caroline, ou pas? Mmh. Parce que si tu prends l'info, c'est exact ça. Ouais, c'est ça a été reconstitué. Ouais, Ah, j'entends la phrase, ils trouvèrent, les femmes, de la terre belle et ils s'unirent à elles. d'accord. Et comme si c'était une façon pour eux de continuer à vivre, mais que, lorsque le dernier, extraterrestre, mais j'aime pas trop ce mot en fait, hein. Ouais. Non terrestre, ça marche mieux que Oui, extraterrestre. ouais, Lorsque le dernier, heu, mourut, eh bien, il y avait comme une façon d'honorer autrement, de créer autrement, de laisser, des traces autrement. Je sais pas, ouais, en tout cas, ça montre aussi qu'en Égypte, c'est aussi ce qu'ils faisaient. Ils reconstituaient aussi, des terrestres et des non terrestres, ça me met. d'accord. Je vois les deux parties qui se collent comme s'il y avait une similitude. Un Mmh. lien, oui. Caroline, je te vois acquiescer. Bah, ouais, j'avais vu ça la dernière fois aussi quand on avait fait l'enquête. Donc, si, je vous donne un nom de momie particulier, Mmh. Josefina ou Josefina, hein, si selon la manière dont on le prononce, si vous faites un focus sur cette momie-là, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette momie-là tout particulièrement? Josefina ou Josefina, qu'est-ce que vous voyez comme momie déjà? On monte sur, il y a du reptilien dedans. Ouais. Est-ce que vous voyez sa taille à cette momie déjà? C'est tout petit, hein. Ouais, Je Oui, vois tout quelque à chose de fait, très ouais, petit, ouais, c'est hein, mmh, exact, c'est qui fait en pas plus de 50 centimètres, si je tout vois. ouais, tout à fait, c'est très juste ça, ce que vous me dites. Si Mmh. vous faites un focus sur sa main, ouais. Je vois qu'elle a pas 5 doigts. Ouais, il y en a pas 5. Mmh. c'est vrai, les infos que vous récoltez sont justes. Je vois 2 ou 3 doigts. Ça Mmh. me met Heu, 2 ou 3, je sais pas, 2 ou 3. c'est des mains tridactyles, hein, avec 3 Mmh. doigts normalement. Heu et si vous zoomez sur son ventre à cette momie? C'est comme s'il y avait un fœtus, qui a été, Bosser dedans. dedans, ouais, je sais pas si c'est ajouté ou si c'est cristallisé, je sais pas, c'est bizarre. Alors normalement, cette momie, elle contient 3 œufs plus un en formation qui est tout petit de 3-4 millimètres. C'est pour ça que je vois cristallisé alors. Alors là, par exemple, est-ce que c'est une espèce reconstituée ou c'est qu'une espèce que vous voyez dans cette Heu, momie de Josefina? c'est comme si c'était un hybride plutôt, un mélange, Mais en tout cas, c'est une seule espèce, mais ça peut être un hybride, mais c'est une seule, ouais, elle est ouais, ouais. entière, en fait, elle est Ouais. Elle a pas pas, été reconstituée celle-là. Bon, ça c'est Mmh. mmh, intéressant. Donc ça veut dire que l'ADN, si on prend l'ADN, à la tête, au milieu du corps et en bas du corps, c'est le même ADN pour cette momie? On est bien d'accord ou pas? Pour oui. Mmh. Josefina. Mmh.
Et ses œufs, est-ce que c'est des œufs qui lui appartiennent à elle ou qui ont été remis là? Pour moi, c'est pas elle. C'est comme si c'était Pour ajouté. pour moi aussi, c'est pas elle. C'est pour ça Mmh. que je vois comme si c'était, posé. Mmh. Alors, si vous allez, au moment où on a rajouté ces œufs à cette momie, vous prenez toutes les informations nécessaires à comprendre ce qui s'est joué à cet instant-là. Donc vous ouvrez un écran pour revenir en arrière et vous avez toutes les informations concernant ces œufs qui ont été introduits dans le ventre de Josefina. Déjà, ça me dit que c'est pas, que c'est une enfant, D'accord, qu'elle est pas, formée, dans sa constitution pour enfanter. d'accord, donc ça lui appartient pas, ça confirme ça. Mais Elle est qui pas a en âge non plus, quoi, c'est ça que je veux dire. d'accord, et qui a mis ces œufs-là et dans quel but? Moi, j'y vois les reptiliens parce que leur population, elle était en train de diminuer. Il y avait un problème au niveau de la fécondité, là. Dans cette D'accord, période-là, ouais. je vois une histoire d'eau, d'humidité, je sais pas. Il y a un truc qui colle avec ça Mmh. et du coup, bah, c'est ça, ils ont essayé d'incuber des œufs comme ça dans des corps, mais ça fonctionnait pas, hein. D'accord, ils ont Ça essayé. cristallisait l'œuf. Donc c'est une expérience. Josefina, elle a servi pour expérimenter quelque chose en fin de Mmh. compte? C'était une histoire, de survie, Ouais, D'accord, survie. c'était la fin de l'espèce, en fait, ils étaient, voués à ne plus partir, hein. Mmh. Ils avaient des moyens technologiques pour, essayer avec, d'autres espèces, terriennes, hein. Mmh. donc c'est comme si Josefina, elle servait d'incubateur à ses œufs? Ouais et déjà elle, comme elle est hybride, hein, ben, c'est pas vraiment déjà l'espèce qui est arrivée, Ouais, sa son espérance de vie, elle était déjà pas très élevée. Donc il fallait trouver d'autres systèmes pour, conserver, la race, reptilienne en question. alors c'est très intéressant. Si vous savez que le temps n'existe pas, mais si vous essayez, pardon, de trouver à quel moment ça s'est joué cette fin de ces non terrestres, à quel moment ils ont été acculés et qu'ils ont expérimenté ça avec Josefina. Ça m'a mis ère glaciaire. D'accord. Mmh. Mmh. Toi, C'est Caroline, c'est pas très clair, parce que moi j'ai entre 800 et 1200 alors ah ouais? c'est pas C'est clair. Moi, j'ai plus vieux que ça, en fait. Mmh. Ouais, Ouais, mais moi au niveau de temps, je suis pas mais c'est pas évident, hein, le temps. Mais le donc temps, j'ai du mal moi, donc vaut mieux pas prendre en compte ce que je dis. Mmh. alors, non, mais par contre, on peut peut-être essayer d'avoir des indices autrement. Si vous voyez les êtres humains, si vous essayez de voir un homme, à la même époque que ces non-terrestres, comment il se présente à vous? Dans quel costume? Dans quel, voilà, comment il vit à cette époque-là? Ça peut nous donner un indice sur le mode de vie des êtres humains. Il n'y a J'essaie pas de vraiment d'être humain. il n'y a pas d'être humain pour toi? Ben, il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Ouais, c'est comme si c'était tout des mélanges. D'accord. Comme si c'était C'est, un labo quoi, en fait. C'est un c'est vrai labo. OK. c'est comme si c'était la fin de tout et c'était des tentatives, finales, hein, Mmh. mais vouées à l'échec de survie. Heu, ouais. Alors, ce que je voudrais on va abandonner notre Josefina s'il n'y a pas d'autres informations sur elle et je voudrais que vous alliez à l'université, San Luis, Gonzaga d'Ica
l'UNICA et que vous regardiez ce qui se passe avec ces momies dans cette université. Qu'est-ce que vous pouvez récolter comme information? Parce qu'évidemment, il y a des scientifiques qui s'intéressent à ces momies. Mm. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette université de San Luis Gonzaga d'Ica? Ils analysent l'ADN. Ouais. Je vois des parties qui ne sont pas toutes là-bas, comme si ça avait été emmené dans d'autres pays. D'accord. Il y a une université américaine qui travaille dessus. Est-ce que ça résonne si je te dis une université américaine? Oui, mais pas que. Il y a Anglaise dans aussi. des pays plus nordiques, ça me dit plus froid. Bon. Alors, J'aurais dit qu'est-ce qu'on anglaise. cherche? Qu'est-ce qu'on cherche dans ces universités? L'ADN, nous a Mm. dit Caroline. Est-ce que vous voyez autre chose? C'est comme s'ils C'est une listaient curieux. toutes les sortes d'ADN. Ils sont Oui. C'est spécialistes là-dedans. une curiosité de savoir comment un tel être a pu vivre, hein, D'accord. de comprendre le mécanisme, la biologie. Il y a des choses qui sont pas compréhensibles. C'est pas, je vois la croissance, des ongles. Je sais pas ce qu'on a retrouvé, mais comme si aussi au niveau du crâne, il y avait des choses qui étaient pas. Bah, la forme du crâne est différente aussi, donc Ouais. ça Le veut cerveau, dire tu vois, la cavité, les ouais, cavités du cerveau, ça veut dire c'est. qu'on analyse un peu le système organique de ces momies et est-ce que si, je vous demande de regarder les découvertes qui ont déjà été faites, les constatations pardon, scientifiques ou les éléments scientifiques qui sont irréfutables, qu'est-ce que vous avez comme information? Qu'est-ce qu'on a sur quoi les scientifiques sont tombés d'accord? Est-ce qu'il y a des infos dont ils sont sûrs, qu'ils n'ont pas forcément envie de révéler, mais est-ce qu'il y a des informations tangibles? Ils sont sûrs que c'est pas terrestre déjà. Ouais. D'accord, Ils stockent en fait toutes les infos pour l'instant. Ils sont en train de faire le tri. d'accord. Est-ce qu'il y a une envie que ce soit pas dévoilé ça pour le moment? Pour l'instant, oui. Leur but, enfin, chaque université a son but, Son mais eux, domaine, ouais, son domaine, ouais. Eux, je vois que leur but, c'est de répertorier toutes les sortes d'ADN qui existent en fait ouais, sur la c'est Terre. ouais. Et Mm, mm. donc là, ils trient en fait, ils font le tri. Ils essayent de rassembler et d'observer mm, vers quoi ça matche davantage au niveau de l'ADN, quoi. Mm. D'accord, Et c'est comme essayer de comprendre quelque chose comme le chaînon manquant, alors Mm. que on sait que le chaînon manquant n'est pas manquant. d'accord. C'est comme si on essayait de trouver du lien entre tous les ADN terrestres pour insérer ces mutations, mais en fin de compte, on ne pourra jamais le faire puisqu'il vient d'ailleurs, c'est ça l'idée? Mm, mm. Ouais, ils ont plusieurs ADN qui viennent d'ailleurs. Ils essayent de comprendre d'où ça vient en fait et pourquoi ils sont là, etc. Enfin bref, ils essayent de comprendre tout un truc autour de ces ADN là, quoi. Essayer de Mais moi, trouver ça me un dit sens. qu'il y en a, ils ont déjà compris, hein. Oui, 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 C'est oui, j'allais juste oui, pas oui, dire, oui. révélé, quoi. Oui, oui, c'est ma bien sûr. question, évidemment qu'il y a des Mais c'est ça, ils scientifiques. essayent de trouver le pourquoi du comment le plus juste en fait. Parce que ça ramène toujours à une nouvelle piste en fait. D'accord. C'est comme si c'était un un jeu sans fin, enfin une énigme des énigmes sans fin, une énigme Mais entraîne disons une autre énigme. que eux, ils pensent comme des scientifiques, des choses bien matérielles, bien carrées. Sauf que là, il faut avoir un esprit plus large, quoi, voir plus loin. Et ceux qui savent, ils le savent. Enfin, je veux dire, ils ont compris ça. Ouais.
C'est comme si on manipulait aussi un peu le scientifique qui est en train de découvrir ça. On lui dit pas tout non plus. Il y a plusieurs sphères dans Plusieurs strates, tu veux dire, plusieurs ouais. strates, dans la façon de gouverner l'université, on va dire. Ouais. Ça mène toujours à... Donc, Plus on monte, plus ils savent, en fait. c'est-à-dire, oui, que dans ces scientifiques-là, il y en a qui savent très bien pourquoi elles sont là, etc. Ouais. Mm. Aude, est-ce que tu as d'autres informations? Non, mais là, c'était cette découverte, elle est au Pérou, c'est ça? Oui, oui, oui. J'ai, en fait, il y a le contraste qui se pose entre ces êtres tout petits et les êtres qui font plus de 3 mètres, Ouais, je pense qu'il y mais a oui, dans les mêmes, à peu près dans les mêmes pays. tout à fait. En Bolivie, tu vois, je vois comme des géants, en fait. En effet, il y a eu des momies de géants aussi qui sont retrouvées, mais c'est Mm. assez obscur aussi, ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur ces momies de géants, justement, si elles se présentent là à vous, si les informations se présentent à vous? Déjà, est-ce que c'est à la même époque ou pas du tout? C'est une époque simultanée, Mhm. mais comme si les géants avaient perduré plus longtemps que eux. Tu vois, ça fait chronologiquement, je vois déjà les géants qui sont là. Eux, ils vont arriver. Je vois les géants encore là, encore après, alors que eux sont les derniers, entre guillemets. Enfin, les petits sont les derniers, je veux dire. Et est-ce que entre les deux, il y avait une entente? Est-ce qu'il y avait des échanges entre ces deux espèces ou pas? Ils n'avaient pas le même point de vue. D'accord, mais est-ce qu'ils arrivaient à cohabiter en paix? En fait, ils n'étaient pas les seuls. Il y en a d'autres. Il y avait plein d'espèces non terriennes, hein. D'accord. Est-ce qu'il y avait la paix entre eux? Ben, pas pour tout, mais Mm. il y avait une conciliation, ça veut dire, Ouais. Parce que je vois les de géants proches de territoire. la Terre. C'était proche de l'univers de la Terre, quoi. D'accord. Je les vois proches de ça. C'est comme s'ils avaient réussi à trouver quand même un modus vivendi pour vivre ensemble. Oui, il y a un système de au-dessus de la Terre et en dessous de la Terre aussi. D'accord. Comme s'ils avaient fait des accords, le dessus nous appartient, le dessous est à vous, mais on se respecte malgré tout. Alors, qui vivait dans l'intraterre? Les peuples de petite taille ou les géants? Les petites tailles. D'accord, ok. Alors, on va se déconnecter de ces géants et je vais vous proposer de zoomer sur une nouvelle momie qui s'appelle Louisa. Quand tu dis nouvelle, Enfin, je dis nouvelle nouvelle, enfin de... une Ouais, nouvelle, une autre momie, quoi. d'accord. Différente de Josefina. Elle s'appelle Louisa, celle-ci. Et je Mhm. voudrais qu'on aille la voir parce qu'il y a il y a des éléments intrigants aussi sur Louisa. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez sur Louisa, vous. Elle est plus grande. Oui. Elle est différente. Elle n'a pas le même ADN. Il y a un D'accord. côté roux, ça me parle de couleur rousse, roux, mais je sais pas ce que c'est. Est-ce Ou qu'elle c'est de la avait, terre ocre, roux, il y a quelque chose de roux, je sais pas. est-ce qu'elle a vécu en même temps que Josefina ou c'est des dates complètement différentes, Louisa et Josefina? C'est comme si Louisa, c'était D'accord. avant Josefina. Ouais. Il y a Mm. plus d'humains en elle.
D'accord. Donc c'est une hybride aussi, on est Mmh. d'accord? Si vous zoomez sur son corps, est-ce qu'il y a des particularités? Parce que j'aurais des questions très précises sur son corps à Louisa. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau des pieds, de la partie inférieure du corps, hein. Elle contient aussi des œufs, Louisa. Elle a 3 œufs Mmh. aussi, dans sa cavité utérine. Donc si vous zoomez sur ces œufs, je sais que c'est complexe, hein, comme sujet, donc encore une fois, merci d'être indulgent. Je les vois plus Il y a gros, les œufs. plus il y a plus de vie, il y a plus de vitalité dans ces œufs-là. Ouais, ils sont plus gros. Ça fonctionne mieux que Et donc ça veut dire que c'est d'autres. ses œufs à elle ou pas? C'est ça l'idée? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été implanté in utero pour, si Moi, je vous dirais que c'est implanté. Ça matche mieux comme ça, implanté. toi aussi, Aude Mariala? Le mot implanté est très étrange. Alors, C'est comme une FIV en fait, hein. Mmh. Tu vois, c'est plutôt ça que implanté, d'accord, enfin, on peut dire mais que oui, oui, enfin, donc ça veut dire quand même alors attendez, on essaie d'être, de comprendre. Ça veut dire que c'est elle qui portait réellement ses œufs, c'est pas quelque chose qu'on a rajouté, après sa mort? Ça veut dire que, pendant un temps, oui, Louisa a porté réellement ses 3 œufs in utero? C'est ça ma Mmh. question. oui, ça me dit Alors, oui. Ouais. donc après, la manière dont, ces œufs ont été, entre guillemets, mis dans son ventre, est-ce que c'est une forme d'expérimentation aussi ou c'était quelque chose de rodé déjà, qui avait fait ses preuves comme système? C'est pas quelque chose de scientifique pour moi, c'est quelque chose de, quand je dis pas scientifique, c'est-à-dire, c'est pas des essais, c'est quelque chose comme un humain qui va faire une FIV et c'est pas, c'est quelque chose qui est de banalisé, on va dire. D'accord. Ça veut dire que c'était un moyen de reproduction qui correspondait à l'époque peut-être, tout simplement? Moi, je la vois comme une mère porteuse, en fait. D'accord. Mmh. Mmh. OK. Mais C'était c'est son rôle. OK. Mais c'était établi dans cette société-là, à cette époque, que des femmes aient ce rôle de mère porteuse? C'est un peu ça que Disons vous êtes en train de que nous dire? c'était des esclaves, enfin des esclaves, Ouais. des c'est le mot esclave, il est peut-être pas c'est un peuple qui a été soumis par eux, quoi, donc Pour porter leurs pour embryons? porter leurs embryons et puis voilà. Pour faire D'accord, perdurer la race, mais ça fonctionne pas. d'accord. Ça fonctionne pas. Ça fonctionnait pas? Il y a pas de grossesses qui ont abouti pour vous? Non. Il y a eu, ils ont fait des essais du coup hybrides aussi pour voir, mais ça marche pas non plus. Ça matche pas. Ça me montre là d'un seul coup, je vois, au niveau de l'ADN, comme s'il y avait un trou à l'intérieur. Il manque quelque chose pour que ça matche. D'accord. Moi, j'affirmerais pas ça de là où Alors je perçois en fait, hein. alors, faites pas de co-création, c'est intéressant que vous ayez chacune Mmh. votre point de vue. Qu'est-ce que Mmh. tu vois toi, Aude, par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça a été, accompli? Elles ont réussi à mener, Oui, ça marche sur le vivant viable en fait, hein. Je vois d'accord, ça. Mais comme si, ce qui n'était plus vivant après, c'était l'être qui portait, ces œufs. Mais les œufs en eux-mêmes étaient viables, eux. d'accord. C'est comme si tu voyais qu'une fois que la mission de d'élévation de ces œufs avait été menée à terme, la personne qui les portait, enfin, elle était plus viable, c'est ça l'idée ou pas? Et c'est, je vois comme si elle était encore viable pour quelques-uns, mais qu'arrivée à un certain nombre, elle ne pouvait plus. Son D'accord, organisme ne supportait pas,
En fait, c'est un peu comme un humain, hein, c'est-à-dire il peut porter, mais Mmh. après l'organisme se modifie et c'est plus possible d'enfanter en fait. D'accord. Mais en tout cas, je vois la vie sortir, hein, Mmh. et, et être viable. D'accord. Et alors si tu prends cet instant, qui est intéressant, qui s'occupe de l'enfant après? C'est pas la mère porteuse? Si on continue nos hypothèses de départ, qui s'occupe de cet enfant quand il naît? Ou de cette créature, si on peut appeler ça une créature ou un enfant? Ben, c'est l'enfant d'une créature. D'accord, et donc c'est la créature qui récupère l'enfant? C'est pas la C'est comme s'ils étaient autonomes après. d'accord, Tu sais, ça fait un système de vraiment, ils sont, oui, il y a une autonomie. Ils savent se nourrir tout seuls dès qu'ils sortent, hein. Ils savent grandir tout seuls. Il y a pas de, c'est comme s'ils ont un cerveau qui est déjà accompli en fait, un peu comme un, mature, oui, j'allais te dire un peu comme un lézard, il sort de sa coquille, il n'a pas besoin d'une maman quoi en fait, hein. d'accord. Il sait quoi manger, il sait, tout est déjà là quoi. Caroline, tu as d'autres informations? Ouais, en fait, Aude, a sûrement raison dans ce qu'elle voit, hein, moi c'est parce que juste on me montre le côté qui fonctionne pas, en fait. Ça me Bah, dit que la température du corps, elle est pas, elle correspond pas avec l'œuf, en fait. d'accord, donc il y avait peut-être beaucoup d'échecs aussi? Oui, à mon avis, c'est ça, on me montre le côté échec et à Aude, on lui montre le côté, qui fonctionne. Donc Mmh, encore une fois, apprendre avec mmh. beaucoup, de réserve. Et on continue d'être sur Louisa. Louisa, elle a des points d'osmium. L'osmium, c'est un métal très rare qui est souvent lié à l'iridium et au ruthénium, donc on en trouve très peu sur Terre, hein. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ces plaques d'osmium, enfin qui contiennent de l'osmium? Qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à C'est-à-dire ce que métal? ce sont des plaques comme des réparations, tu sais, comme une solidification. Pas Euh, seulement, il y a des momies qui avaient des points, des plaques comme des réparations, mais elle en a plusieurs, a plusieurs plaques avec, qui contiennent ce métal rare. Donc je voudrais que vous preniez toutes les infos sur l'osmium, ce métal rare sur Terre. Qu'est-ce qui vient nous dire par rapport à Louisa, ce métal rare qu'est l'osmium? On me montre, la symbolique du carré, la stabilité. C'est comme si ça enclenchait quelque chose chez elle au niveau de son ADN Ouais. pour stabiliser, son corps. Là, je vois comme une densité, comme si ça permettait d'accepter la densité de la Terre, hein, comme s'ils n'avaient pas le même système, hein, et que ça l'aidait à supporter l'atmosphère aussi de la Terre, hein. Il y a C'est tout comme un... C'est comme si cet implant, entre guillemets, «biologique» l'aidait à vivre sur Terre, c'est ça l'idée? Mhm. C'est ce que je perçois, oui. Mmh, Toi aussi, Caroline, vous ouais. êtes raccord là-dessus? Par contre, si vous zoomez sur ce métal osmium, d'où il vient? Qu'est-ce qui veut nous dire ce métal? Ça me reprojette à cette fameuse galaxie que je t'avais Ouais, donnée. Ça me ouais. replonge là-dedans Moi, je voyais avec, des vaisseaux. Ouais, donc ce serait justement, on avait vu ça, que c'était involutif, hein, c'est ça? mmh, L'idée, c'est que ce métal, au départ, il y a une notion d'involution. Est-ce que vous retrouvez cette notion d'involution qu'on avait déjà vue dans une précédente recherche? Aude?
Ça te parle? Bon, Je vois, ce que je perçois là, c'est des vaisseaux qui débarquent avec ces matériaux, ouais, ces matières plutôt que matériaux, ouais. comme si c'était à la fois un combustible, à la fois quelque chose avec lequel on pouvait créer des bâtiments, à la fois, c'est utilisé pour tout en fait, hein. Donc ça veut dire que l'origine de ce métal, il est pas terrestre, on est bien Non. d'accord? Oui, oui. Je Mhm. vois que c'est involutif pour nous, mais évolutif pour eux. Mhm. C'est-à-dire que c'est un métal qui leur permettait, qu'avait moultes usages, c'est ça Mmh. l'idée? Et dans la construction et peut-être au niveau énergétique aussi? Oui, aussi, ouais. Oui, c'est des molécules qui se transforment, je vois comme quelque chose de léger, de fluide, et qu'à Ouais. partir du moment où il y a une intention, il y a des molécules intelligentes, elles vont se greffer par Mmh. rapport aux intentions et elles vont D'accord. fabriquer ce qui est à fabriquer. Et il y a comme une façon de désolidifier tout ça, en fait, de les refaire redevenir des molécules liquides, mais D'accord. comme un art que nous, on ne connaît pas. En tout cas, je n'ai pas la sensation que l'humain connaisse cet art-là. Ouais, c'est comme si ce métal avait des capacités organiques et intelligentes? Oui, mais qu'il a besoin de l'ADN de ces êtres-là pour, Mmh. pour se mouvoir et se construire sous des formes diverses, hein. D'accord. Donc si ces êtres-là, toi, tu les vois comment, Aude? Pour l'instant, je les vois pas. Pardon? Je dis pour l'instant, je ne les vois Ah pas, bon, je les d'accord. ressens. Ouais, alors involutif ou évolutif? Toujours la même question? Ça dépend dans quelle phase de la planète tu les prends. Intéressant. Euh, je les vois pas involutifs quand ils arrivent. Donc Ce qui c'est les rend involutifs, c'est le combat d'un territoire, hein. d'accord, Quand ils arrivent comme s'ils arrivaient et qu'ils voulaient être en paix, mais que c'était pas possible parce que finalement ils sont intrusifs, quoi. d'accord. C'est comme Ils si au n'appartiennent début, pas à la terre. quand ils sont arrivés sur terre, ils étaient pleins de bonnes intentions, mais Mais ils que étaient dans l'intention de la survie de leur espèce, hein. d'accord, Donc ils étaient pas involutifs, ils avaient juste envie de survivre, hein. d'accord, mais sauf quand ils sont arrivés, ils ont vu que le territoire, était déjà très discuté, très Bah, déjà, la terre était involutive pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas comme un système où ils n'arrivaient pas à se vivre, ils pouvaient pas être solides sur terre, hein. Donc pour d'accord, eux, la terre est involutive, hein. Euh, mais ils ont dû déployer les technologies qu'ils connaissaient pour survivre, hein. Et tout ce qu'on a vu là jusqu'à présent aussi par rapport à ces êtres avec les œufs. d'accord. En tout cas, là, je vois un système d'eau. Tu sais, comme si l'eau était importante pour eux aussi. Ouais, En tout cas, de l'humidité, quelque chose de très humide. Euh, Ça montre l'importance d'atterrir sur Terre à des endroits plus stratégiques pour la survie, encore une fois. ouais. Est-ce que leur ADN est en lien avec l'eau? Est-ce qu'ils ont besoin d'eau pour survivre aussi? Mmh. Mhm. Mmh. Ça dit oui, mais que sur Terre, il n'y avait pas tout, tu vois, pour leur survie. D'accord, il y avait C'est pas tous comme les éléments nécessaires à leur survie. Oui, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont dû apprendre à muter et à utiliser les êtres terrestres pour ça, en fait. D'accord et à Donc, c'était faire, pas forcément dans un but involutif, mais nous, de notre regard de là, on pourrait penser que c'est involutif. Mmh. d'accord. D'où là, enfin, ils ont été obligés de faire des hybrides pour survivre, en fin de Ouais. compte. Ils ont Mmh. été obligés de passer par l'hybridation pour survivre. Mm. Mmh. D'accord
Donc, je vous propose de vous déconnecter de ce pan de l'enquête et pour quand même zoomer sur ces waqueros, ces pilleurs de tombes. Est-ce qu'ils sont honnêtes? Enfin, est-ce qu'ils ont une honnêteté intellectuelle? C'est-à-dire, est-ce qu'ils livrent leurs découvertes dans l'État ou est-ce qu'ils trafiquent leurs découvertes aussi? Le but, c'est de se faire de l'argent. Ils Ouais. revendent. Mais C'est pour vendre. est-ce qu'ils ont trafiqué leurs découvertes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont réassemblé des momies? Est-ce qu'ils ont, voilà. Ce que je veux savoir, c'est s'ils bricolent leurs Ah oui, momies d'accord. entre guillemets, si voilà, ou Non, si ils ont pas la réelle technologie pour faire ça, eux. Non, d'accord, ils vendent, c'est tout. d'accord. Mmh. Non, non, mais c'est Et puis intéressant. ils vendent. Mais du coup, ils trafiquent pas les momies, c'est ça l'idée. Ils ont pas les capacités, les compétences pour faire des assemblages et cetera. Donc ça veut dire qu'ils livrent. Voilà. Ils ont déjà vendu d'autres momies à bien avant celle-ci, hein. Oui, oui. Bien, mmh. Et ça veut dire que les momies qu'on a, elles ont été trouvées en l'état. C'est ça ma question. C'est là Mmh. où je voulais en venir. Mmh. Ouais. Bon. Dernières informations sur ces momies de Nazca? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que ça doit nous faire, comprendre aussi? Nous faire relativiser aussi notre espèce? Ouais, c'est que la vie, elle est partout, hein, et que, si nous, on allait, par dépit sur une autre planète parce que la nôtre était en extinction, il est possible, qu'on fasse tout pour essayer de survivre, hein. Ouais, Mmh. Donc il y a une notion de non-jugement et même d'amour, hein, par Mmh. rapport à ces êtres, hein. C'est d'accord. triste, en fait, c'est presque Ouais, triste, tu vois? ouais. C'est C'est un peu, comme comme les différentes, espèces, enfin pas espèces, les différentes, cultures, on va dire, hein. oui, quand on est obligé de migrer, on n'a pas le choix pour survivre et c'est Voilà. comme s'il y avait un déracinement aussi de ces peuples, enfin de ces êtres. Oui, et puis il y a une adaptabilité, tu vois? La peau, qui est noire et puis après les gens qui migrent dans le nord, qui ont migré, leur peau est devenue, blanche, hem, il y a une adaptabilité, à tous les écosystèmes, hein, Mmh. et ouais, C'est comme si on devait changer notre point de vue aussi. ouais, ça parle de D'accord, respect de la différence, de respect des comme des respect des cultures, respect des religions, s'élever par rapport à tout ça, en fait, hein. Même d'accord, si, ce qu'on vient de voir, on saura jamais, enfin, peut-être qu'on saura, hein, mais quand est-ce qu'on aura réellement la vérité, hein? Hem, Ça demande d'envoyer quand même des formes de pensée de bienveillance à tous, en fait. d'accord. Mmh. Caroline, idem pour toi, les mêmes Mmh. informations? Mmh. Ouais, j'ai rien de plus. Eh ben, merci à toutes les 2 pour toutes ces informations et encore une fois, on a fait ce qu'on a pu avec le sujet qui est très, très complexe. Merci à tous pour votre écoute. Merci. Merci.